Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après, c'est vrai, presque 10, peut-être même 15 jours d'absence parce que j'ai mis un certain temps à lire 2 livres, enfin, bon, que vu la grosseur, c'est-à-dire à peu près 600, 700 pages, bon, je me dis que c'est un peu normal que j'ai mis 5 ou 6 jours à les lire. Puis après, j'ai lu un gros flop, mais un flop, je crois que je vais arrêter ce genre de lecture pour terminer par un magnifique coup de cœur et je vous retrouve donc aujourd'hui pour faire un bilan de ces lectures. Le premier livre que j'ai lu est le livre de Gillian Flynn, Les lieux sombres, qui est paru aux éditions Sonatine. J'avais 2 livres de Gillian Flynn dans ma palle. J'avais Les Apparences et celui-ci, et j'avais complètement zappé qu'en fait Les Apparences c'était le livre dont avait été tiré le film Gone Girl, le film que je n'avais pas vraiment apprécié plus que ça, ce qui fait que ça m'a pas vraiment encouragé non plus à lire le livre. Et je me suis donc risquée à lire celui-ci parce que j'avais quand même envie un peu de découvrir la plume de Gillian Flynn. Celui-ci, me semble, a été également adapté en film. Je le regarderai peut-être maintenant une fois que j'ai lu le livre. C'est l'histoire de Libby Day qui, dans les années 80, a assisté à l'assassinat de sa mère et de ses 2 sœurs. Et à cette époque-là, elle est persuadée, elle l'accuse en fait son frère d'avoir tué sa mère et ses 2 sœurs. Elle est vraiment persuadée de ça, donc son frère se retrouve emprisonné. Et 25 ans plus tard, elle va, par le biais d'une association en fait, elle va essayer de rechercher la vérité. Est-ce que son frère est vraiment coupable? Est-ce qu'il y a une autre personne qui aurait pu faire cet assassinat et peut-être s'est-elle trompée quand elle était plus jeune? Et elle va revenir en fait sur les lieux sombres de son histoire, de cette histoire donc de jeunesse. Et c'est un livre à la recherche un peu de la vérité sur la mort de sa mère. Donc il y a beaucoup de flashbacks, il y a donc la Libby actuellement, on voit également son frère, il y a plein de personnages que l'on voit actuellement et après il y a les flashbacks sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, un petit peu avant aussi pour se remettre dans le contexte et essayer un peu de faire sa propre vérité. J'ai bien aimé ce livre. Je ne peux pas dire que ce soit un coup de cœur parce que bon, on ne peut pas non plus donner des coups de cœur à tous les livres qu'on aime et je ne sais pas ce qui manquait vraiment à celui-ci. Ça a été une lecture très agréable, mais il manquait, oui, peut-être le petit... un petit quelque chose en plus qui vraiment aurait fait que j'aurais fait waouh, comme le dernier livre que je vais vous présenter. Malgré tout, c'est une écriture qui a été relativement agréable, c'est fluide, ça se lit facilement, donc je me souviens plus, non, il n'y a que 500 et quelques pages, même pas, 480 pages, mais c'est vrai que je l'ai lu rapidement, j'ai dû à peu près le lire en 2 jours, donc bon, plutôt pas mal. Je pense que je me risquerai à lire d'autres livres de Gillian Flynn. Maintenant, je ne suis pas sûre que pour le moment, je me lance dans Les Apparences. Parce que bon, je sais pas, ce film avec Ben Affleck m'a laissé un peu sur ma faim et j'ai pas forcément aimé plus que ça. Enfin, c'est comme ça. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est le livre de R.J. Ellory, Les Assassins, qui est également paru chez Sonatine. Décidément, j'ai lu ces 2 livres à la suite. Et c'est vrai que celui-ci, on en a aussi beaucoup entendu parler. Pas forcément toujours en bien. Et au final, moi, j'ai préféré celui-ci à celui de Gillian Flynn. J'ai pas vraiment eu ce sentiment de longueur au milieu du livre, de m'enliser dans une lecture.
moi j'ai vraiment aimé cette histoire. J'ai bien aimé la fin également. Et donc on se retrouve aux États-Unis. Les États-Unis sont connus pour avoir beaucoup de tueurs en série. Et on se retrouve à... je sais plus en quelle année c'est, mais bon, c'est actuellement, avec des meurtres qui sont faits donc par un tueur en série, puisqu'il y a quand même en 15 jours 4 meurtres, et qui sont en fait des imitations de mise en scène d'anciens tueurs en série d'il y a plus de 20 ou 30 ans. Et donc du coup, la police, avec donc son inspecteur, je crois que c'est l'inspecteur, hein, Ray Irving, se retrouve plongé dans cette enquête, dans ces meurtres en série, pour essayer en fait de coincer ce collectionneur, copieur de meurtres de tueurs en série connus. Ça fait bizarre de dire tueur en série connu, enfin bon, pas réputé, hein, mais bon, voilà. Et parallèlement donc à ça, il y a donc cet inspecteur de police, Ray Irving, et il y a le personnage de John Costello, qui est en fait un documentaliste qui travaille dans un journal et qui, lui, est vraiment spécialisé dans les meurtres faits par des tueurs en série. Et il est d'autant plus touché par ceci, étant donné qu'il, lui, a survécu à un assassinat, à un meurtre perpétré par un tueur en série, mais sa compagne, elle, est morte. Donc du coup, c'est ce qui lui a fait en fait se passionner sur ce sujet. Et donc cette histoire va être en fait une enquête pour essayer de coincer ce tueur en série. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé la plume aussi. J'ai trouvé ça vraiment très fluide, très facile à lire. Je me suis pas pris le chou parce que c'est vrai que des fois, on a tendance, quand justement c'est une histoire un peu longue, peut-être un peu s'enliser dans l'histoire. Et là, pas du tout. Alors, c'est celui-ci qui fait presque 600 pages. J'ai dû le lire en 3 jours et bon, j'ai un peu traîné parce qu'il y a des moments où j'avais pas forcément le temps de lire, étant donné que je travaille quand même, que j'ai un enfant à m'occuper, que c'était pas encore les vacances scolaires. Donc c'est vrai que ça a quand même été assez difficile, mais ça m'a encouragée à lire d'autres livres de cet auteur, tout en sachant que hier, à la fin du mois d'avril, il y a la fête du livre d'hier. Et il y a apparemment R.J. Ellory. Alors là, je suis super contente, surtout qu'il était venu l'année dernière, que je l'avais raté. Donc là, j'espère le rencontrer. J'essaierai de d'acheter un ou deux autres romans pour continuer à découvrir cet auteur. On va passer ensuite à un énorme flop. Ça a tellement été un gros flop que j'ai même pas réussi à aller. Je crois même pas que je sois allée en fait jusqu'à la moitié, quoi. Je n'en pouvais plus. C'était... Mais je pense qu'en fait, je ne peux plus voir, ou je n'ai jamais... Enfin, si, parce qu'il y a quand même des livres jeunesse, enfin, ados qui m'ont plu, comme Le Passeur, enfin, ce genre de livre-là. Mais alors, celui-ci, ça a été, mais un enfer, mais vraiment... Hein. J'ai pas pu, alors que je pensais vraiment pouvoir lire ce livre. Heureusement que je ne l'ai pas acheté, que je l'ai pris à la médiathèque. Mais je pensais vraiment que ça allait me faire un peu comme les livres de Cathy Cassidy, Cœur sucré, machin. Que ça allait être une petite lecture que j'allais avaler vite fait pour un peu calmer un thriller bien dur. J'ai donc... c'est donc ce fameux livre, La distance astronomique entre toi et moi, de Jennifer A. Smith. Et alors là, mais j'ai vraiment pas pu, je ne suis pas allée à la moitié.
L'histoire, c'est que donc il y a une grande panne de courant dans toute la ville de New York et deux jeunes se retrouvent enfermés dans un ascenseur de leur résidence et ils vont apprendre à se connaître. Ils sont quand même un petit peu à l'opposé. Lui, c'est le fils du gardien, il a perdu sa mère, elle est plus solitaire, ses parents sont globetrotters, ils partent et ils la laissent dans son appartement. Et en une nuit, ils vont lier des liens d'amitié, ils vont apprendre à se connaître et tout. Et bon, bah, je pense qu'à la fin, voilà. Mais, surtout vu la couverture, mais moi je n'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin. J'ai maudit ce livre, je n'en pouvais plus. Pourtant, c'est des livres qui sont vraiment censés être faciles à lire. Mais non. Non, donc je crois que je vais vraiment arrêter tout ce qui est jeunesse. Je vais vraiment me laisser porter par des livres plus sombres. Parce que là, voilà. Non, pas du tout. Et du coup, après, j'ai voulu terminer par un livre en essayant de reprendre vraiment le style de livre que j'aimais. Et c'est un livre que j'avais depuis septembre dans ma pile à lire. Et c'est un auteur que j'avais rencontré au Salon du Livre de Toulon. Et ce livre a été une révélation. J'ai adoré ce livre. Mais vraiment, ça a été pour moi une grosse claque. Alors je sais qu'il y a certains qui n'ont pas trop aimé, qui ont trouvé que le milieu du livre était un peu long et tout, que bon, il y a eu des petites remarques au niveau de la fille de 12 ans qui était un peu mature et tout, mais moi franchement ça ne m'a pas gêné du tout. Et ce livre, c'est Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard. C'est paru chez Fleuve Noir. C'est un thriller et c'est un thriller qui est juste mais magnifique. Mais j'ai adoré. Alors quand je dis magnifique, forcément pour un thriller, ça ne veut pas dire ce qu'on pense, hein, c'est-à-dire que c'est pas très beau, mais ce livre pour moi est une réelle pépite. L'histoire, on commence donc au tout début avec une histoire qui est inspirée en fait d'un fait qui s'est réellement passé. Là, ça vous glace quand même le sang, puisque cette histoire débute par une famille, enfin une maman avec sa fille et son fils. Ils vivent donc ensemble et il s'avère que le petit garçon arrive un jour dans la cuisine suite à une dispute et il voit sa mère qui a poignardé sa sœur. Et pour ne pas se faire accuser, sa mère lui dit « Accuse-toi à ma place », le petit garçon quand même qui a 7 ans, « Accuse-toi à ma place, s'il te plaît, fais-le pour maman ». Et quand j'ai su que c'était vraiment quelque chose qui s'était passé, je me suis dit « Mais c'est pas possible que… » Enfin, moi je suis maman, c'est pas possible qu'on puisse faire ça. Mais apparemment si. Et donc l'auteur s'est inspiré de ce fait réel pour en écrire un livre, pour essayer de savoir un peu ensuite, plus de 20, 25, 30 ans plus tard, comment cet enfant a évolué. Tout en sachant donc que suite à cette histoire, sa mère a été incarcérée, puis relâchée, mais il n'en a plus jamais entendu parler, et que sa sœur et lui donc ont été traités pour ce genre, parce que sa sœur a quand même survécu, et ils ont été traités psychologiquement pour essayer de se reconstruire. Et au bout d'un moment, leur chemin a été séparé parce que donc, un médecin psychologue a jugé qu'il était quand même plus agréable, plus nécessaire pour le petit garçon qui ne voit plus sa sœur, qui avait un peu tendance toujours à le détruire. Et on retrouve donc Sébastien, 20-25 ans plus tard, je ne sais plus vraiment combien d'années après, qui donc s'est reconstruit, qui a eu des parents adoptifs, qui est médecin, qui a deux filles. Bon, certes, il est veuf, mais il a 2 filles, il est heureux, et on retrouve cette histoire. C'est vraiment un livre mais magnifique. Moi, j'ai pas trop envie non plus de vous parler plus de l'histoire parce que
Il faut vraiment que vous découvriez, si vous aimez les thrillers, ce livre. C'est des petits chapitres, ce qui fait que vous êtes vraiment porté dans l'histoire. C'est des chapitres, tous les personnages sont racontés à la troisième personne, excepté un, qui est Léa, qui est la fille donc, de Sébastien. Tout ci est habilement fait, c'est-à-dire qu'on se laisse forcément porter très facilement par l'histoire. Et moi, je pense que c'est un des meilleurs thrillers que j'ai lu, tout du moins cette année. Ça m'a rappelé, c'est vraiment le type de personnage que moi j'aime dans ce genre de livre. Ça me rappelle Raphaël dans Purgatoire des Innocents, ça me rappelle Stéphane dans Avec tes yeux, et moi j'aime ce type d'homme un peu écorché qui n'ont pas toujours une vie facile, enfin bref, qui essayent tant bien que mal de vivre, alors tous différemment bien sûr, hein, mais un énorme, vraiment un énorme coup de cœur. Je crois que ça va être difficile de faire un choix. Oh, Iseut. Tu fermes la porte, Ouzou. Allez. Je disais donc que ça va être vraiment difficile de faire un choix cette année pour les coups de cœur, parce que je ne sais pas vraiment comment je vais réussir à classer tous ces thrillers qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Je ne sais même pas si j'arriverai à faire un classement. Je vais peut-être faire un top un peu parce que je sais pas. Tout du moins, on n'en est pas encore à la fin de l'année et moi, je ne peux que vous encourager à découvrir ce livre. C'était le premier que je lisais de l'auteur. Je sais qu'il en a écrit un autre qui est un vrai jeu d'enfant et qui paraît vraiment également très bon, et qu'il en a sorti un autre très récemment qui s'appelle Austerlitz 10.5, quelque chose comme ça, que j'ai vu passer, mais je ne l'ai pas encore vu. Enfin, je n'ai pas encore pu me le procurer, mais je vais me le prendre très vite parce que on n'en entend pas beaucoup parler. Pourtant, apparemment, c'est un très bon livre. Donc, voilà. Moi, je pense que je vais le rajouter à ma liste d'auteurs préférés. Et voilà. Pour ma petite vidéo point lecture pour les derniers 10-15 jours. Oui, ça va bien faire 15 jours. Pour les derniers 15 jours. En attendant, je vous souhaite une belle journée, plein de belles choses, de belles lectures. Si vous avez déjà lu certains des livres, si vous avez vu le film, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis, à savoir s'il est mieux ou moins bien que Gone Girl, ou Les Apparences. Voici. Et voilà, n'hésitez pas sinon à me laisser un petit message, à vous abonner, à mettre un pouce si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, prenez soin de vous.